sont ce qui est un lieu du banc, donc autant protégé par la ville-centre que mise à distance par la ville-centre. Cette manière de nommer les choses a probablement construit une manière de les voir, qui n'est pas forcément très positive et que nous essayons d'explorer justement pour montrer qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Il n'y a pas une banlieue, il y a des banlieues, des personnes, des réalités urbaines, historiques, très contrastées, très diverses et très riches. Dans cette exposition, on essaye de porter des regards aussi pluriels que les réalités que nous évoquons, et notamment des regards de l'intérieur, des regards habités et aimants, mais critiques aussi. On a demandé l'aide de plusieurs artistes, des militants, des collectionneurs, et que du coup ça foisonne. Banlieue Chérie n'est pas une exposition d'histoire, c'est une exposition d'art qui parle d'histoire et d'anthropologie et de politique, mais c'est surtout une exposition d'art. L'exposition se déroule en 3 épisodes. Le premier, c'est les banlieues d'où-sa-mère, qui parlent de ce rapport ambivalent que l'on peut avoir avec ces territoires, ces espaces. Le deuxième grand épisode, c'est les banlieues engagées, puisque dans ces espaces périphérisés vont se transmettre des manières de se battre et de revendiquer. Et la dernière partie, qui s'appelle Banlieue centrale, met l'accent sur le fait que ce sont des espaces qui ne sont pas du tout relégués. Ce sont les lieux de la création, ce sont les lieux de l'investigation aujourd'hui. Comme dit une chanson connue, la banlieue influence Paname et Paname influence le monde. C'est un peu là-dessus que nous voulions atterrir pour inviter les gens à comprendre qu'il y a peut-être d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. On a pour ambition d'apporter 2-3 petites pistes poétiques, 2-3 petites pistes provocantes pour pouvoir sortir et avoir une expérience de la ville, de sa ville différente. On aimerait bien que tout un chacun puisse sortir d'ici et regarder sa ville autrement, oui.